Françoise, elle flippe. Mais maman, où tu vas? Retrouver les parents de Françoise, voilà où je vais. Oh, alerte! Mais enfin, maman, où es-tu maintenant? Adieu, monsieur Charpentier. Et voilà, Furtiville va s'endormir paisiblement, sans savoir qui est son véritable maître. La ville vous appartient tout entière aujourd'hui, monsieur. Oui, c'est vrai, la ville m'appartient. J'ai mis des années à construire cet empire. Un à un, j'ai rassemblé tous les trésors que je désirais. J'ai éliminé tous mes adversaires. Et aujourd'hui, plus personne ne peut se mettre en travers de mon chemin. Maman, papa. Ça fait si longtemps maintenant. Pilou, viens ici. Pilou, je t'ai vu. Ah, te voilà, toi, tu... Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pauvre Françoise. Viens. Alexandre Charpentier! Sait-il ce qu'il en coûte de s'attaquer à la réputation de Monsieur le Masque d'Argent? Chef, je... Monsieur Alexandre Charpentier a-t-il la moindre preuve pour étayer les insinuations dont son article est truffé? Eh ben, oui. Enfin, non. Non? Bah, c'est-à-dire que... Alors, monsieur Alexandre Charpentier va nous faire l'immense plaisir de mettre ce torchon à la poubelle et de se consacrer au reportage que son rédacteur en chef lui a commandé. Et rien d'autre. C'est vu? Oui, c'est sûrement vu. Vu, chef. Vu. Maman, il faut manger, c'est vrai. Mais est-ce que tu penses à toute cette graisse qui alourdit l'esprit, le ventre et le système cardiovasculaire? Tapie dans l'ombre de la nourriture, elle est prête à bondir sur ses proies quand on s'y attend le moins. Et tiens, voilà justement une de ces innocentes victimes. N'importe quoi, c'est pas la Grèce, c'est Françoise. Françoise? Mais qu'est-ce qu'elle a, ma petite Françoise? Ah, Françoise, encore un exemple d'hygiène de vie désastreuse et de nutrition déséquilibrée qui... Ça suffit, elle flippe Françoise, voilà ce qu'elle a. Ma petite Françoise a le cafard? Oh non! Oh non! C'est
C'est pas possible, hein, ces jolis petits poussins, c'est pas possible. Dis, Ficelle, tu crois que c'est grave? Oh, tu sais, avec une mauvaise nutrition, tout est possible et... Chut. Venez m'aider. Ça suffit. Il y en a assez. Ça ne peut plus durer comme ça. Trop, c'est trop. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Mais où est-ce que tu vas? Je vais faire ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Rechercher les parents de cette pauvre Françoise. Voilà ce que je vais faire. Cet enfant ne peut pas rester comme ça, sans nouvelles depuis des années. Alors j'y vais. Binet, la tâche! Oui, chef. Qu'on ne me dérange pas, je résous une énigme. Bien, chef. Ah, j'aime bien quand il résout, le chef. C'est plus calme. Ouais, quand c'est plus calme, on peint mieux. Ah. Oh non! Commissaire Filoir, j'ai du travail pour vous, et urgent en plus. Et c'était quel sujet? Au sujet des parents de la petite Françoise Dupont. Les professeurs Dupont? En personne. Et comme ça fait 10 ans qu'ils ont disparu, vous avez dû avoir le temps de réfléchir à cette enquête quand même. Non, mais pas l'oreille! Mais c'est une affaire, oui, classée, madame, oui! Classée? 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 Et depuis quand on classe des affaires sans les résoudre, hein? Madame Charpentier, c'est... Oui, laissez-moi vous expliquer. Aïe. Et voilà. Burk. Et tu es sûr que ça va lui faire du bien? Une nourriture équilibrée contribue toujours à la construction d'un moral d'acier, ma petite boulotte. Je ne suis pas sûre qu'on n'ait pas des envies de suicide après avoir mangé ta cuisine, Fistel. Oh, Françoise! Tu es sûre que ça va? Pour l'instant, oui. C'est pour toi. Bah... Et vous êtes toute seule? Bah oui, maman est partie s'occuper d'une affaire des plus urgentes. Urgente? Oh oui, Françoise. Elle va aller chercher tes parents, t'es contente, hein? Quoi? Chercher mes parents? Et vous l'avez laissé faire? Mais enfin, Françoise! Bah, tu avais l'air si triste que tu comprends. Bon, écoutez les filles. Si vous me voyez parfois triste, c'est pas grave, d'accord? Et puis il faut me promettre de ne plus essayer de retrouver mes parents. Compris? Promis. Merci les filles. Vous êtes des amours. Bon, bah je vais réviser un petit peu ma géographie. Salut, salut! Pourvu qu'elle ne se soit pas déjà jetée dans la gueule du loup. Il faut faire vite. Affaire classée. Je vais t'en donner, moi, de l'affaire classée. Pour commencer, je vais reprendre l'enquête de cet incapable. Voyons voir. Sphinx, Société archéologique internationale. C'est pour Sphinx qu'ils ont fait leur dernière expédition. Allô? Je suis bien chez Sphinx? Bonsoir, mademoiselle. Allô? Œil de lynx? Françoise? Oui, c'est moi. Écoute, je m'inquiète peut-être pour rien, mais je crois que ta mère est en danger. Non, mademoiselle, je ne quitte pas. Merci bien. Bon sang! Mais si ce que tu dis est vrai, il faut la retrouver immédiatement. Ne t'affole pas, Alexandre. Tu prends ta voiture et tu la cherches en ville de ton côté. Moi, je vais directement là où se trouve le danger. Mais qu'est-ce que tu vas dire aux filles? Moi? Mais rien du tout. Françoise révise sagement sa géographie. C'est Fantomette qui va s'occuper de ta mère. Alors, monsieur, qu'est-ce que je lui dis? Elle attend toujours. Vous êtes sûr qu'elle vous a dit être à la recherche des professeurs Dupont? Sauce, allez préparer la base numéro 7. Bien, monsieur. Et vous, accordez-lui un rendez-vous. Non, mieux. Proposez-lui d'aller la chercher et conduisez-la jusqu'à Sauce. Cette histoire ne doit pas réapparaître. Alors débrouillez-vous pour que cette femme disparaisse. Allô, chère madame? Notre directeur souhaiterait vous rencontrer au plus tôt. Oui, ce soir même.
Pouvez-vous me dire où vous êtes, que je passe vous chercher? Et où peut-elle bien être? Oh! Cravate à pois! Il est fou! Ah! Je suis là. Je récupère cette pauvre folle et dans 1 heure à peine, ce problème aura cessé d'exister. Quelle idée elle a eue! S'attaquer au mystère de la disparition de mes parents, c'est s'attaquer au masque d'argent. Et si elle tombe entre ses pattes, ça peut finir en drame. Il est là. D'ici, rien ne m'échappe. Et si ce serpent doit frapper, je verrai tout. Ça fait des années que je sais que c'est toi qui es responsable de la disparition de mes parents. Et un jour, je le prouverai. Mes amis, cette réunion doit rester secrète. Parce que, depuis que nous avons fait cette découverte, des menaces très graves pèsent sur nous. Papa, maman. Chut, Françoise, papa et maman n'ont pas fini. En continuant avec nous, vous pouvez mettre votre vie en danger. Et d'avance, nous comprendrons ceux qui ne pourront pas prendre ce risque. Mais la société Sphinx nous demande de continuer nos recherches. Hélène et moi avons décidé de poursuivre nos travaux. Et dès demain, nous repartons sur le chantier de Sphinx. Et vous n'êtes jamais revenu. Mais où a-t-elle pu passer? Rien. Toujours rien. Mais enfin, maman, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Bon, ça suffit. Tant pis, je vais voir la police. C'est maman! C'est elle, je suis sûr que c'est elle! Et elle est avec Vera Virabova. Démarre! Mais démarre! Rien. Toujours rien. Elle de Lynx? Tu l'as retrouvée? Avec qui? Calme-toi, Alexandre. Si ta mère est bien avec Vera Virabova, je ne vais pas tarder à les voir arriver ici. Mais puisque je te dis qu'elles sont parties dans la direction opposée! Essaye de les rattraper et ne les perds pas de vue. J'arrive. Allez, démarre! Enfin! Elle a pris la direction du port. En coupant par les transversales, je peux la rattraper. Tu les as repérés, Alexandre? Pas encore, mais elle se dirige vers le pont. Fonce, œil de Lynx. On se retrouve au pont de l'Étoile. C'est de l'autre côté de la ville. Mais j'ai toutes les chances d'y arriver en même temps que toi. Hyper compression. Non mais dites donc, vous avez vu comment vous conduisez? Déjà tout à l'heure, vous avez failli percuter ce pauvre chauffeur. Ah, la vieille, ça suffit. Taisez-vous et laissez-moi conduire. Oh, mais je vais vous apprendre à être polie, ma petite. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Alexandre. C'est mon fils. Vous entendez? Arrêtez. Arrêtez-vous immédiatement. Ralentissez au moins. Oh, c'est plus raisonnable. Mais vous êtes folle! Stoppez tout de suite et je vous dis! Mais vous allez lui faire du mal! Donnez-moi
Lâchez ce volant. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous tout de suite. Et vous allez nous tuer. M'en fiche. Mais laissez mon fils. Ah, tu l'auras voulu, vieille folle. Non, mais surveillez votre langage, mademoiselle. Bonne nuit. Et maintenant, je vais m'occuper de l'autre gêneur. Tiens bon, maman, je vais te sortir de là. Même pas en rêve. Sans Françoise, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et maintenant, la petite touche finale. Bien le bonjour au poisson, monsieur le gêneur. Hein? Oh non, fantôme. Les voilà. Pas de traces d'œil de lynx. Mais la voiture de Vera est là. Avec elle, ça va être plus dur. Je ne pourrai pas m'en sortir seule, hein? Sauce, vous m'entendez? C'est Vera. Il veut du bon gars. Mais pousse-toi! J'ai un problème, Sauce. Un très gros problème. Vous devez absolument vous débarrasser de Fantomètre, Vera. Nos ordres sont très stricts. C'est pour ça que j'ai besoin de vous. Pouvez-vous accéder au logiciel qui commande le pont de l'Étoile? Attendez. Ça doit être possible, oui, pourquoi? Ne posez pas de questions et tenez-vous prêt à ouvrir le pont à mon signal. Ah, la peste. Pourvu que... Oh non. Hein? Ah, la voilà enfin. Cette fois, Vera Virabova, ça m'étonnerait que tu t'en sortes. Et maintenant, la surprise. Qu'est-ce qu'elle prend? Elle va vers le pont de l'Étoile. Alors là, elle va carrément au suicide. Mais quelle idée de passer par le pont. Elle n'est tout de même pas si bête que ça. Ça cache quelque chose. Mais je n'ai pas le choix. Elle m'aura la leçon. On va bien rire, mademoiselle Fantomètre. Sauce, vous êtes prêts? Je suis entré dans le système. J'attends votre signal. Alors c'est parti. Sauce, maintenant. Oh non! Hyper compression, vite! J'ai pas intérêt à rater l'atterrissage, moi! C'est pas vrai. Elle va réussir à passer. Vas-y, Françoise, vas-y. Où es-tu? Cravate à poids, où es-tu? Et l'autre qui en profite. Ah, allô? Françoise? C'est toi? Tu es vivante? Oui. Enfin, je crois. La voiture de Vera est toujours Non, là? elle a profité de tout ça pour prendre le large et je l'ai perdue de vue. C'est pas grave. Quoi? Elle détient toujours ma mère et toi tu dis que ce n'est pas grave? J'ai eu le temps de repérer d'où venaient les interférences qui commandaient l'ouverture du pont. Grâce à ça, je crois que j'ai trouvé le moyen de récupérer ta mère, Alexandre. Je t'explique mon plan. Vera devrait déjà être là. Oh. Mes ordres ont-ils été exécutés, monsieur Sauce? Madame Virabova est en route, monsieur. La personne à traiter est avec elle. Mais elle a eu un petit problème. Je ne veux pas le savoir. Tout ce que je veux, c'est que cette Madame Charpentier disparaisse définitivement de la circulation. C'est clair, monsieur Sauce? Tout à fait, monsieur. J'étais certaine de te trouver sur cette affaire, assassin. Mais cette fois, tu n'as pas toutes les cartes en main. Tu reçois les images, œil de lynx? J'ai tout, Françoise. Tout ce que je veux, c'est que cette Madame Charpentier disparaisse définitivement de la circulation. C'est clair. Du vrai travail de pro. Tu devrais faire de la télé, toi. Plus tard. Pour l'instant, on passe à la deuxième phase du plan, Alexandre. Mais
Qu'est-ce qu'elles fabriquent toutes les deux? Vous attendez quelqu'un? Oh! Monsieur, il y a là une journaliste qui... Inutile, mon ami. Monsieur le masque d'argent est très pressé de voir ce que je lui apporte. Que puis-je faire pour vous, monsieur? Oh, mais c'est pas très compliqué. Il suffit de regarder cette cassette vidéo et d'attendre un appel téléphonique. Ça ne va plus être bien long. Et voilà. Je vous écoute, Fantomette. La situation est très simple, monsieur. Vous détenez quelqu'un qui m'est très cher, et je suis moi-même en compagnie de quelqu'un dont l'arrestation pourrait vous apporter de très très gros ennuis. Je ne vois qu'une solution. L'échange, avec une petite précision tout de même. Si d'aventure Madame Charpentier devait disparaître à nouveau, toutes les télévisions recevraient immédiatement le petit enregistrement que vous venez de voir. C'est clair? Vas-y. Allez. Ah, maman, maman! Mais repose-moi par terre, grand fou. Tu vas me faire tourner la tête. Oh, Fantomette, il faut que vous m'aidiez. Et moi? Mais il me semblait que... Figurez-vous qu'hier soir, ma petite Françoise, mais au fait, vous connaissez la petite Françoise Dupont, la fille des célèbres professeurs Dupont? Oh, mais arrête avec ça, maman, arrête! Et écoute, Fantomette, je crois qu'elle a quelque chose à te dire. Vraiment? Mais je vous écoute. Eh bien voilà, Madame Charpentier. Il ne faut plus jamais vous occuper du mystère des professeurs Dupont. Et même si... Ah bon? Et pourquoi? Françoise, mon canard en sucre! Françoise, viens vite! Je suis là. Françoise, j'ai une nouvelle formidable pour toi. Figure-toi que tu ne dois plus être triste pour tes parents, ni même te faire du souci. Mais tu sais, Parce que maintenant, il y a peut-être une chance de les retrouver. Parfaitement! Oh, certainement pas grâce à la police. Ce sont des incapables. Mais parce que quelqu'un de très important va s'en occuper, mon poussin. Fantomette en personne! Tu es contente, mon canard en sucre? Un peu qu'elle est contente. Et puis surtout, elle est rassurée. Pas vrai, Françoise? super contente et super rassurée.